Bon matin, maman. Comment vous sentez-vous? Bon matin, Olga. Merci, ça va. Maman, vous m'avez promis de raconter quand vous étiez venue en Russie et comment vous aviez fait connaissance avec mon père. Bien sûr, ma chérie. Je veux que tu écrives tous mes souvenirs. «Соединиться или умереть» посвящается истории любви француженки Полины Гёбель и русского офицера Ивана Анненкова. Из воспоминаний Полины Гёбель. Je suis née à Lorraine, au château de Champigny, en 1800. Dans notre famille, j'étais l'aînée des 4 enfants. J'étais toujours actif et vif. Mon père m'aimait beaucoup. Il était officier et il est mort combattant à la guerre contre l'Espagne. Nous sommes restés au Fauché. Un jour, j'ai vu l'empereur Napoléon qui montait dans le carrosse et je me suis approchée de lui. Et j'ai dit que mon père était mort combattant pour la France et je suis devenue orpheline. J'ai demandé de l'aide. Napoléon a ordonné de nous donner 12 000 francs pour payer nos études à l'école. Quand j'avais 14 ans, j'ai vu des officiers russes promenant dans les rues de Paris et j'ai juré à mes amis que j'épouserais un Russe. À 17 ans, j'ai commencé une vie indépendante. J'ai travaillé comme vendeuse dans une boutique à Paris. Après, je suis partie en Russie, où je fais connaissance avec un officier brave qui était le seul héritier de la grande fortune d'Ivan Annenkov. Il m'a proposé plusieurs fois de se marier en cachette parce que sa mère, une femme sévère et despotique, était contre notre mariage. Mais je ne voulais pas commencer notre vie familiale sans bénédiction parentale. Je ne savais rien, que mon aimé faisait partie de la société secrète qui préparait un coup d'État. В декабре 1825 года в столице Российской империи Санкт-Петербурге на Сенатской площади произошло восстание дворян-офицеров против власти императора Николая I, вошедшего в историю как восстание декабристов. Оно было подавлено. Его участникам вынесен суровый приговор. 5 декабристов были казнены. Более 100 отправлены в Сибирь на каторгу и ссылку. Следом за ними, написав отречение от всех гражданских прав, отправились в добровольную ссылку их жены, среди которых француженка Жанетта Полина Гёбель, невеста декабриста Ивана Александровича Анненкова. Из воспоминаний Полины Гёбель. J'ai passé ma croix avec une petite note. Je te suivrai en Sibérie. Pendant des heures, j'errais autour de la forteresse Saint-Pierre-et-Paul dans l'espoir de voir mon aimé. Les rendez-vous étaient permis seulement aux proches. Plusieurs fois, je l'ai réussi. J'ai même élaboré le plan de fuite d'Annenkov à l'étranger, mais je n'avais pas d'argent. Pour obtenir un permis de voyage en Sibérie, je me suis adressée personnellement à l'empereur Nicolas Ier, et il m'a permis d'y aller et de me marier avec un criminel, et même, il a ordonné de me donner 3 000 roubles sur la route. 18 jours plus tard, j'ai déjà été à Irkoutsk. Nous nous sommes mariés dans une petite église à Chita, le 4 avril 1828. Mon mari était enchaîné, mais j'étais heureuse. Иван и Полина Анненковы прожили вместе почти 50 лет. Их дочь Ольга записала воспоминания матери и перевела их на русский язык. Ma mère, Pauline Annenkov, née Goebel, est morte le 14 septembre 1876, à l'âge de 76 ans. Après sa mort, le père est tombé malade et 1 an et 4 mois plus tard, il a décédé. Se réunir ou mourir.